Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie et quel privilège d'avoir dans les studios mon ami, le pasteur Fofi Ndello. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, pasteur. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir encore une fois à l'émission Vie de foi. Effectivement. Oui, ça fait plusieurs fois que vous êtes de passage. Exactement. Je ne sais pas combien de semaines c'est vous ma avez maison fait. ici. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je suis vraiment content. Cette semaine, on va parler de la mission et que vous êtes un homme de Dieu qui fait le tour de la planète. Oui. Mais juste avant de parler de notre sujet de cette semaine, je veux juste vous représenter encore une fois pour ceux qui nous découvrent, qui découvrent peut-être cette émission. Vous êtes pasteur à Montréal, l'Église Christ en Action. Et puis vous êtes un apôtre sur plusieurs églises. Vous avez combien d'églises maintenant? En fait, je suis le fondateur des églises Christ en Action, évangélisation du Canada. On en a 12 maintenant. On a 12 églises et je suis le fondateur et le pasteur titulaire de toutes ces églises-là. Bon, ben, gloire à Dieu. Je forme les pasteurs, et on les positionne et ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Ben, gloire à Dieu. Et puis, vous êtes marié à pasteur Suzy et vous avez des enfants. Exactement. J'ai 3 garçons. Mon premier fils a 20 ans maintenant. Il vient de fêter ses 20 ans. Wow. Le deuxième a 18 ans. Et il y a le dernier qui a 14 ans, Samuel Charles. Wow, OK. Donc, vous êtes un homme comblé et béni. Merci. On est 4 messieurs à la maison et une femme. Eh bien, j'ai eu le privilège aussi de prêcher dans votre église récemment. Et puis, juste avant de prêcher, on a passé du temps ensemble un peu dans votre bureau et vous avez commencé à me raconter votre dernier voyage. En fait, vous revenez du Pakistan. Et puis, j'ai été tellement touché par tout ce que vous racontiez concernant ce dernier voyage. Oui. Et puis, moi, je me suis dit, il faut en parler à la télévision, que les gens puissent découvrir ce que Dieu est en train de faire dans ces coins-là du pays, de la terre, au Pakistan. Et vous êtes allé aussi en Arménie. Oui. Donc, Dieu s'est glorifié. Mais juste avant d'entendre tous vos témoignages, on va juste écouter, on va visionner une vidéo ensemble pour avoir un peu une idée des choses que vous avez vécues. Donc, on va juste regarder ensemble une courte vidéo et après, on va revenir. Et puis, nous sommes à Yerevan, la capitale d'Arménie. Nous sommes arrivés il y a de cela 2 jours et nous venons de commencer des réunions d'impact, des réunions de réveil où Dieu est en train de se manifester avec des signes, des prodiges. Beaucoup de personnes ont été délivrées, guéries. Ici, même si tu n'es pas considéré par les gens, Dieu te considère. Tu as de la valeur. Dieu a une provision. Dieu a une provision pour tous vos besoins. Pour tous vos besoins. Dieu va combler vos besoins. C'est important. C'est sa mission qui compte. Nous sommes de passage, notre destination, c'est le Pakistan. صلاتي يا أهلي وأحبابي أن تجدوا خلاصا في إلهي فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداها. Il a un plan pour ta vie, Paul. He has a plan for your own life. और आपकी जिंदगी का ताल्लुक से उसके मखसूस एक मकसद और मंसूबा है. Il ne vient jamais en retard dans la vie de quelqu'un. He never comes late in the life of someone. और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी के अंदर वो नाकामी आए. Tu peux penser parfois que tu es en retard dans ta vie. You could sometimes think that you are late in your life. हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में कई दफा ये महसूस करते हैं कि अब देर हो चुकी है, अब कुछ भी मेरी जिंदगी में ठीक Ta jambe va pousser. Your leg will grow up. आपकी जो टांग है वो बढ़ेगी, खुदावंद उसको बढ़ाने को है. Elle doit s'aligner à l'autre. खुदावंद आपकी टांगों को बराबर करने को है. Regarde. Now look. अब देखिए. Au nom de Jésus. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम के वसीला से. Au nom de In Jésus. Jesus' name. यीशु मसीह के नाम के वसीला से. Regarde. Look. Now it's okay. Tu fais inviter Jésus de venir dans cette terre. Invite Jesus to come in his heart. आपको जरूरत है कि खुदाम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दे. Lève-toi de là où tu es. Stand up from where you are. उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दे. Lève-toi de là où tu es. Stand up from where you are. जहाँ पर आप हैं खड़े हो जाए. अगर आप
खुदाम यसु मसीह को कबूल करना चाहते हैं Si tu खुदाम veux को देखना in the चाहते name हैं of Jesus. Yes. Au nom de Jésus. Fais-lui marcher. 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 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਏ ਬੋਲੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਏ Bien, gloire à Dieu, Pasteur Fofi. Dieu est à l'œuvre au Pakistan, en Arménie. Effectivement. Et c'est merveilleux d'entendre vos rapports. Et aujourd'hui, on va en parler justement. Mais juste avant de parler de tout ça et ce que Dieu fait, vous avez répondu à l'appel de Dieu. Il faut commencer là. Parce que le Pakistan, c'est pas un pays qui est typiquement très ouvert à l'Évangile. Non. En fait, il y a de cela 8 ans, on venait de terminer une grande croisade à Goa, en Inde. Et on devrait repasser par Bombay pour reprendre notre avion. Et j'étais dans la chambre de l'hôtel à Bombay. Et c'était presque à 22 heures. Et Dieu m'a montré, comme ça en face, le Pakistan. Tu sais, moi, je pensais à autre chose. Du coup, le Seigneur me parle du Pakistan. Directement sur place, j'ai haussé la tête. J'ai dit, mais non, je ne connais personne au Pakistan. Et je n'ai pas l'envie parce que quand vous parlez du Pakistan, directement, tout le monde voit directement la mort. Le Pakistan ne blague pas. Ils n'ont pas de temps à perdre. Alors, moi, je pensais que l'affaire était finie. Je retourne au Canada. Mais 8 ans après, je rencontre dans une réunion de pasteurs un pasteur qui me dit, Pasteur Fofi, vraiment, on veut que tu ailles faire des croisades au Pakistan. Je me suis dit, écoute, laisse-moi parler avec ma femme et laisse-moi aller prier parce que là, tu peux faire aussi un one-way. Oui. Alors, on a eu le temps de prier, mais j'avais une paix. Pasteur Joël, c'est qui m'a aidé à y aller, c'était la paix. J'avais une paix intérieure intense. Et c'est ça qui a fait que je suis parti. Mais le long du voyage, arrivé en Arménie, où on a commencé à avoir des grandes réunions, même des gens d'Arménie n'appréciaient pas le voyage. Ils me déconseillaient. Pasteur, je vais vous faire rire. Il y avait un des pasteurs qui devrait faire route ensemble avec nous. Quand il m'a dit à l'aéroport de Turquie, Pasteur Fofi, vous savez, moi, le Seigneur n'a pas permis que j'aie le visa. C'est parce que le Seigneur ne veut pas que je meure maintenant. Pasteur Joël, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que finalement le Seigneur veut que moi, je laisse ma vie là-bas? Mais au fin fond de moi, j'avais la paix. J'ai regardé mon équipe, mon caméraman, avec mon garde du corps. Je dis, écoutez, on continue. Et on était dans l'avion, mais tu sens que le cœur battait fort. Oui, si on va dans la parole de Dieu, juste pour nous donner vraiment un fondement pour toute cette série, dans Matthieu chapitre 28, on va aller ensemble dans Matthieu 28, et au verset 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais le texte nous dit au tout début « Allez, faites de toutes les nations. » Des disciples. Des disciples. Toutes les nations. Et puis, quand j'ai une invitation, par exemple, pour aller prêcher aux États-Unis, bien, ça va. Mais quand vous avez une invitation pour le Pakistan, où c'est très dangereux, parce qu'on sait qu'il y a une communauté là-bas qui souhaite persécuter et qui persécute en ce moment les chrétiens. Et vous acceptez d'y aller. Et quand on était ensemble, vous m'avez raconté qu'il y avait des missionnaires coréens qui avaient été prêchés dans ce coin-là. Des Chinois qui travaillaient avec des Coréens et qui ont été décapités, je crois, deux. Deux ont été décapités avant votre passage. Et puis, vous avez toujours le goût d'y aller. Mon ami, c'était des nouvelles en sachant cela. Mieux vaut ne pas le savoir, mais quand tu es au courant. Et puis, pasteur, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la sincérité. On me posait la question, monsieur, avez-vous réellement bien réfléchi avant d'accepter d'y venir? Je disais, oui, c'est parce que le Seigneur m'en avait parlé à Bombay, dans la chambre de l'hôtel. Si le Seigneur m'en avait pas parlé, je ne pense pas que j'aurais pu y aller. Mais j'avais une paix. Même dans l'avion, j'avais une paix.
Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que le caméraman, un de mes gardes du corps, tout le monde était calme. Je leur posais la question, est-ce qu'il y a quelque chose? Elle dit, non, pasteur, ça va, on est avec toi. Oui, c'est ça, c'est bon. Puis une des raisons pour lesquelles j'ai appelé toute la série ici, là, un héros de la foi, c'est parce que vous ne croyez pas simplement dans votre tête, mais vous passez à l'action. Exactement. Et puis c'est ça, la foi sans les œuvres est morte. Je suis comme ça. Et exactement. Puis vous êtes un homme actif dans C'est votre ça. église, Christ en action. Christ en action. Vous voyez, le nom Donc, de notre église, c'est Christ en action. Donc, on a c'est ça. 12 églises Christ en action. Il faut que Christ soit en action et non pas en vacances. Non, non. C'est ça. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je suis allé dans un pays en Afrique et puis c'était un pays en guerre. Et juste avant de partir, je devais avoir des vaccins. Et puis, il y avait une dame qui était médecin qui me déconseillait fortement d'aller là-bas parce que c'était une situation dangereuse. Et puis, j'ai dit, madame, j'ai dit, bien, je vais y aller parce que je sais que j'ai une mission particulière là-bas. Les gens ont besoin de moi pour cette mission. Et puis, la dame me dit, monsieur, elle dit, vous avez une femme? J'ai dit, oui. Vous avez des enfants? J'ai dit, oui. Pensez-vous que votre famille a besoin de vous? Et puis, j'ai vraiment ressenti que cette femme-là était dans la crainte pour moi. Et puis, on peut être, contaminé par un esprit de crainte si on se laisse influencer, n'est-ce pas? Effectivement. Parce que Dieu nous appelle parfois à aller dans des endroits très dangereux. Ah oui. Et la majorité des gens, comme vous avez mentionné, si on entend dire qu'il y a des gens qui se font décapiter juste avant d'aller prêcher dans cette même place, bien, il y a plusieurs... Dans ce même coin-là, il y a des gens qui diraient je pense que je vais rester à la maison. Oui, il va réfléchir. C'est ça, mais votre foi est ancrée dans le Seigneur et aussi le Seigneur vous a non seulement parlé en vision, je crois, vous avez reçu une vision au tout début, il y a 8 ans, mais aussi il vous a donné sa paix. Et c'est ça qui nous donne vraiment l'assurance qu'on devrait faire telle ou telle chose, n'est-ce pas? Vous savez, pasteur, j'ai toujours dit que chaque personne a son appel. Et tu dois connaître le début de ton appel. Vous savez, il y a de cela presque 31 ans, quand le Seigneur m'est apparu dans ma chambre, chez nous, en Afrique, à Kinshasa, c'était vers 1h du matin. Je venais de terminer ma prière. Je voulais me reposer. Et c'est là où j'ai vu quelqu'un entrer dans ma chambre. Mais ses pieds ne touchaient pas à terre. Wow. C'était jamais vu. Et au fur et à mesure il approchait, j'étais paralysé de la tête jusqu'aux pieds. Je voulais bouger mes mains, je voulais crier, parce que ma grand-mère était dans la chambre à côté. Mais ça n'a pas fonctionné, j'étais tellement paralysé. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, je t'envoie dans des endroits. Je t'envoie, il a dit des choses. Je t'envoie dans les extrémités de la terre et dans des endroits où tu n'aimerais pas y aller. Et puis ça s'est calmé, il est reparti. Wow. Alors, une autre chose que j'avais vue un jour, que je n'ai pas toujours aimé dire, c'est qu'un jour comme ça, j'ai fait un rêve. C'est rare que je fais des rêves. Vous savez, on fait toujours des rêves, parfois des rêves comme ça. Mais ce rêve-là m'a beaucoup parlé. C'est que je voyais le Seigneur sur un strade et il était en train de distribuer les tâches à chaque personne. Et il appelait chaque personne par son nom. Quand c'était arrivé mon tour, effectivement, il m'a reproché premièrement de quelque chose que je ne faisais pas. Et c'était vrai. C'était vrai. Deuxième chose qu'il m'a dit, tu vois ces grands camions, c'était un camion remorque. Et moi, j'étais habillé en tenue militaire avec un béret vert. Et il m'a dit, toi, je t'ai choisi pour la guerre. Et puis il m'a dit, va. Pasteur, dans le rêve, je voulais discuter, mais je n'avais pas la force. Et je baissais ma tête, je dis, la guerre. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas qu'on m'invite dans des pays, vous savez, dans des endroits où moi, personnellement, je n'accepterai pas. Mais je sais d'où je viens. J'ai été averti, c'est pourquoi je suis prêt. Je suis prêt. Parce que vraiment, il faut une conviction pour aller dans de telles places. Parce qu'on vous pose la question. Vous savez, quand on est arrivé à l'aéroport à 3h40 du matin, premièrement, je ne sais pas ce qu'on a mis sur mon passeport. Et la police nous dit que, monsieur, regardez ce qui a été écrit de l'autre côté de ton visa. On était des indésirables. Mais oui, on nous a dit, monsieur, regardez ce qui a été écrit. On n'avait pas fait cas. Et c'était écrit, je ne sais pas dans quelle langue.
Et on nous dit, c'est ça. Et on nous a gardés à l'aéroport de 3h40 jusqu'à jusqu'à 8h qu'on nous a libérés. On a fouillé nos chaussures. On nous a vraiment regardés d'une manière incroyable. On checkait tout. Arrivé à l'hôtel, pasteur, l'hôtel ne pouvait pas nous accepter. Il a dit, il faut que la police vous donne un papier pour que vous entrez dans l'hôtel. On a circulé dans la ville presque toute la journée. Je dormais. Parce qu'on m'a mené de bureau à bureau. Jusqu'au moment où on a pu trouver les papiers pour que l'hôtel nous accepte. Mais on nous met au moins en garde. On nous avertit que ce que vous êtes venu faire ici n'est pas le bienvenu. Mais est-ce que vous êtes transparent lorsque vous arrivez dans un pays? Est-ce que vous dites que vous venez prêcher Jésus? Comment ça se passe? Vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent le dire, mais sinon, tu ne le dis pas à tout le monde. Non. Non, il y a des places où tu ne peux pas le dire parce que tu le sais très très bien que tu es dans un pays république islamiste. Mon ami, il faut quand même être sage. Ouais. Et même en quittant l'hôtel, tu sais que tu vas vers la Réunion. Et mon ami, quand tu arrives, tu vois seulement la mesure de sécurité qu'ils ont prise. C'est là où tu vois que les choses ne sont pas faciles ici. Il y avait au moins des militaires, des tireurs d'élite. Il y avait de la sécurité privée qui était en tenue civile, mais avec des kalachnikovs. Il y avait la police. Mon ami, c'est la première fois que je vois trois sortes de sécurité pour toi. Parce qu'on s'est dit, tu es bienvenu, mais tu peux ne pas retourner. C'est ça. Et on Donc, te l'a dit. C'est les organisateurs de votre croisade oui, c'est eux qui prennent embauché. toutes ces mesures de précaution. Et mon ami, ça coûte beaucoup d'argent. Mais c'est de l'argent que toi, tu dois faire sortir. C'est ça. Mais oui, parce qu'ils n'en ont pas. Il faut financer. Et c'est d'énormes sommes que tu dois financer pour ça. Et ils organisent, mais ils n'ont pas l'argent. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut financer personnellement. Ce n'est même pas le fond de l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. Mais c'est la frousse de ta vie qui peut s'arrêter d'une minute à une autre. C'est pour ça aujourd'hui on parle que vous êtes prêt à tout pour Jésus. Mais parce que vous avez eu une visitation du Seigneur. Ça fait combien de temps de ça que vous avez eu cette visitation? Ça fait 31 ans. 31 ans. Vous vous rappelez de cette visitation, certainement? Je me souviens. Non, pas 31 ans. Je m'excuse. Je crois que ça fait 30... Parce que c'était en 80... Mais ça fait une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Bon. Trentaine Et puis, dans cette visitation-là, vous avez été marqué. Là. Vous savez que Dieu vous appelle à aller dans des endroits comme ça qui sont dangereux. Effectivement. Où vous pourriez mourir. Je le sais. Et vous êtes marié, comme on a dit au début de l'émission. Je suis marié. Vous avez des enfants. Garçons, oui. Et votre épouse, Lana, comment elle vit ça? Alors, tu te rends compte, moi, j'apprécie beaucoup mon épouse. Le pasteur Souzindelo, c'est quelqu'un qui m'appuie, pasteur. Parce qu'il y a des moments, avant de partir, j'ai pris avec mes enfants. Attends, je vais te faire rire. Avant de partir, j'ai pris mon premier garçon, celui qui a 20 ans. Je voulais lui parler parce qu'au fin fond de moi, je disais, je peux ne pas revenir. Alors, je voulais quand même lui expliquer. Je lui ai parlé pendant 3 minutes d'être un vrai responsable. Wow. Je lui ai parlé du sens de la responsabilité. Et c'était quoi? C'était vers, je crois que 20 heures, parce que mon avion était à 23h40. Alors, je voulais lui dire quelque chose. Je voulais lui dire d'autres choses que je ne lui ai jamais dit. Je voulais même lui dire mes comptes. Je voulais lui expliquer même mes comptes à la banque. Mais à un certain moment, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui m'a dit non, tu vas revenir. Je lui ai dit ok, je laisse tomber. Je l'ai embrassé, j'ai embrassé tous mes enfants, mais je savais que c'était un voyage de risque parce que même deux pasteurs m'ont dit que monsieur, les pasteurs arméniens qui m'ont dit monsieur, tu sais que tu peux y aller et ne pas revenir. Tout ce que je leur disais, Dieu m'avait parlé du Pakistan à l'hôtel, mais à Bombay, en Inde. Et ça me donnait l'assurance. C'est ça. Vous me faites penser à un texte dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, chapitre 12 et au verset 11. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui. Et puis, quand nous sommes appelés à faire ce que vous faites,
bien, c'est ça, vous devez mettre en pratique cette parole. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans 2 Timothée aussi, chapitre 1 au verset 7, il est écrit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et puis, en fait, c'est votre amour pour le Seigneur qui vous pousse à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer cette bonne nouvelle. Et puis, quand vous êtes là-bas au Pakistan ou en Arménie, vous êtes allé prêcher Jésus. Et parlez-moi un peu, bon, on sait déjà que vous êtes motivé par l'amour de Dieu, mais une fois rendu là-bas, là, qu'est-ce que vous voyez comme fruit lors de vos réunions? Ça, c'est encourageant, pasteur. Parce que... Mais j'aimerais bien expliquer quelque chose. C'est quand je montais sur l'estrade, malgré toute la mise en garde qu'on me donnait par les agents de police, les militaires et les agents de sécurité, dès que je commençais, c'est comme s'il y a quelque chose, la peur me quittait. Je n'avais pas peur. Parce que premièrement, je savais qu'il me protégeait, mais personne ne pouvait arrêter le bal. Est-ce que tu vois? Oui. Alors je me suis dit, ça ne sert à rien. Et j'avais une paix. Et finalement, je prêchais, mais avec fougue, avec une onction spéciale. Parce qu'il a fallu quand même, je me disais, ça peut être la dernière fois que je parle. Il faut au moins que je donne. Il faut que ça vaille le coup. Oh, mon ami. Et quand je regardais des enfants, des dames, des hommes qui me regardaient en milliers, en foule, je me disais, il faut qu'ils écoutent. Parfois, c'est la première fois qu'ils écoutent ça. Et ça peut être aussi la dernière fois. Mais la gloire de Dieu, quand je dis la gloire, pasteur, je ne dis pas de la gloire d'une manière comme on a toujours habitué à dire la gloire de Dieu est ici. Mais là, je voyais la gloire de Dieu dans la foule. Je voyais la gloire de Dieu parce que les gens qui étaient dans des chaises roulantes manifestaient leur désir de quitter des chaises roulantes. Et c'est ça qui s'est passé. Wow. On ne peut pas nier que Dieu était là. On ne peut pas nier que la présence du Saint-Esprit était là. Et du coup, on voyait des miracles. Des miracles. Et on ne pouvait pas quitter l'estrade pour aller vers eux. Parce que c'est risqué. On me disait, monsieur, tu ne sais pas qui pourra s'exploser et qui, de loin, qui peut te tirer une balle. Alors, reste sur l'estrade. Au moins, la sécurité va faire leur part, ce qu'ils peuvent faire. On te dit, monsieur, nous allons faire ce qu'on peut faire. Mais on ne te garantit pas. Ah, mon ami. Si tu vois une foule presque de 15, 20 000 personnes et que tu sais que la plupart, c'est des musulmans, mon frère, il faut seulement la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu était là, pasteur. La grâce de Dieu était là. Je n'oublierai jamais. Je pouvais voir la protection de Dieu. Et c'est là où tu sens vraiment que quand le Seigneur dit « je ne t'abandonnerai pas », pasteur, c'est vrai. C'est dans des moments comme ça. J'ai fait des croisades presque partout dans le monde. Dernièrement, j'étais à Kiba, où la foule était tellement immense, où nous avons vu la gloire de Dieu. Mais je n'étais pas aussi stressé comme là-bas. Ah ouais? Ah mais oui! C'est sûr. C'est sûr. C'est que quand vous êtes là-bas, vous avez vu des guérisons et les âmes, vous avez prêché Jésus. Pasteur, jusqu'à présent, on m'appelle pour continuer à relater les miracles. Wow. Pasteur, quand on dit des miracles, c'est du vrai miracle. Vous voyez, il y a des moments, dans des lieux comme ça, c'est là où Dieu se glorifie. Alors je m'étais dit, j'avais tellement d'hésitation à y aller. Je me suis dit, si je ne suis pas allé, Seigneur, je crois que j'allais être un malheureux. Tu vois un peu? Jusqu'à présent, ça me fait pleurer dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si je n'ai pas pu y aller, si je n'ai pas risqué, je crois que ça serait le plus grand gâchis. Mais béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous êtes allé, vous avez été obéissant, vous avez prêché Jésus. Jésus s'est glorifié dans vos réunions, dans vos croisades, avec des guérisons, des saluts. Pasteur Joël, de milliers comme ça, vous n'avez pas à aller dire n'importe quoi. On vous explique aussi, quand même, ce que t'invite t'explique, c'est que tu dois dire surtout les noms de responsables religieux que tu ne dois pas citer. Il faut être d'accord, tu ne peux pas faire la tête. On te dit, monsieur, ici, surtout dans tes messages, ne cite pas tel nom d'un chef religieux. D'un tel prophète. Ah, mon ami, je vais sur ma langue parce qu'il fallait quand même être sage. Mais de toute façon, Dieu ne vous appelle pas à dénoncer. À dénoncer des choses comme Dieu ça. vous appelle à prêcher Jésus. Pasteur, c'est ça le secret. C'est ça. Présente Jésus-Christ. C'est ça.
parlait de la rédemption. Qu'est-ce que le Fils de Dieu a accompli à la croix? Pasteur, c'est tellement puissant. Et dans vos réunions, vous aviez entre 15 à 20 000 personnes. On a vu dans une vidéo juste une petite partie, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus vaste comme image. Vous savez que la foule, il y a des villes où, parce que je l'ai fait dans 4 villes, il y a des foules qui ne pouvaient pas entrer dans la grande salle. C'est une grande salle. Il y a d'autres places, il y avait des grandes salles, au moins de 5 000 personnes. Mais la foule était plus dehors. Wow. La salle de 5 000 ne pouvait plus contenir. La foule était Donc, il y a vraiment une soif, là, pasteur, il y a une soif, mais une soif inimaginable. Ce qui m'a fait rire, c'est que dans la foule, quand tu essayes de regarder, je voyais d'autres personnes, pasteur, en face de moi, de loin, qui me faisaient ça. De me taire, et en même temps, ils faisaient ça. Oh, wow. Et je savais ce mouvement-là, que de toute façon, je ne voulais pas me concentrer sur ça. Donc, sinon, vous auriez pu être Je totalement... prêchais. Tout ce que je savais, c'est que le Seigneur est là. Et la parole de Dieu me dit, rien de mes cheveux ne tombera si Dieu ne le permet. Et quand vous êtes parti comme ça, vous avez mentionné votre épouse, pasteur Suzy, qui est dans la paix, mais aussi vous m'avez mentionné que vous êtes souvent au téléphone avec elle. Oui, je parle quand même. Oui, c'est ça. Parce qu'elle prend toujours de vos nouvelles. Oui, presque tous les 3 heures, parfois. Dès que la journée commence, il sait que je suis en pleine activité. Tous les 5 heures, 3 heures, elle m'appelle. Et dit, comment tu vas? Pasteur Fofi, c'est ça, c'est que non seulement vous partez, je sais que votre épouse prie pour vous lorsque vous êtes parti, elle est dans la foi aussi parce qu'elle sait que Dieu vous a appelé et vous m'avez raconté en privé que elle vous dit, si Dieu t'a parlé, bien, je suis derrière cette mission parce qu'elle sait que c'est Dieu qui vous envoie. Ça, c'est le pasteur Suzy. Elle est comme ça. Vous savez, même dans des grandes décisions que je prends, quand je lui explique, elle me dit, chérie, si c'est le Seigneur qui t'a parlé, je suis avec toi. Vas-y. Et la place la plus sécuritaire pour nous, là, pour les enfants de Dieu, c'est d'être dans la volonté de Dieu. En fait, c'est ça. Effectivement. Parce qu'on peut être à Montréal et se faire tirer si on est en dehors de la volonté de Dieu. Donc, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Fofi, pour votre visite. On va poursuivre demain en parlant justement de cette vie de foi vraiment qui passe à l'action. Merci d'avoir été là aussi. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.